J'aimerais voir la carte des alliances. Qu'en est-il du Lincolnshire? Un homme assez tapageur du nom de Hunwald est arrivé il y a peu et il désire te voir, pour une affaire d'une grande importance selon lui. Et où est-il? Sur les quais, à faire ribote avec mes éclaireurs et à effrayer le poisson. Il t'attend avec une grande impatience. Il a l'air charmant. Je vais aller le voir. Protège tes oreilles. C'est un vrai bonheur, n'est-ce pas? Vivre dans la nature. Tu vas peut-être trouver cela étrange, mais nos bavardages m'ont inspiré un petit poème. Puis-je le réciter? Vas-y, jeune noble. Fais-moi trembler. Oh, je vais essayer. Je l'ai appelé Ode à une flamme affamée. Un autre Skald s'est joint à nous? Moi? Oh non, je n'ai rien d'un skald. Je ne suis qu'un humble noble qui s'intéresse au verre. Un amateur, disons. Bon, je continue? Je ne suis pas là pour juger tes poèmes, Seigneur. Dis ce que tu as à dire ou bois ton hydromel. Oui, pardon. Je suis venu dans l'espoir de rencontrer Eivor, la grande guerrière de ce clan. Si une telle audience est possible. Tu lui parles en ce moment même. Et tu es? Ah, par le sang de Dieu, on peut dire que ma journée commence bien. Je suis Hunwald, loyal fils du seigneur Hunbeort, l'actuel Elderman du Lincolnshire. Que Dieu le garde et le guérisse. Tu vois, mon père est malade. Et dans son délire, de mauvais hommes lui ont perverti l'esprit. Un ordre aussi secret que puissant, si l'on en croit ceux qui se murmurent. Il y a à peine un mois, sans prévenir, des soldats de Mercy m'ont chassé, moi, son seul fils, de ma maison. J'ignore pourquoi, mais je sais que mon père ne m'aurait jamais condamné à l'exil. Être chassé de sa famille est un sort peu enviable. Quelqu'un de ton clan pourrait-il m'aider à regagner Lincoln, franchir à mes côtés les portes de la ville et me ramener au noble pied de mon père ? Nous pouvons peut-être t'aider, mais nous réclamerons quelque chose en échange. Une alliance entre ton clan et le nôtre. Et tu l'auras. Malgré les récents conflits, mon père est un grand ami des Danois. Voilà un chant bien triste, Hunwald, du Lincolnshire. Un fils privé de la protection de son père et qui cherche à prouver son honneur. Jusqu'où irais-tu pour le retrouver? Verserais-tu le sang? Oh oui. Sachant que la cause est juste, je plongerai sans hésiter au cœur de la bataille pour défendre mon père. Très bien, jeune noble. Mon clan a besoin de moi pour l'instant. Mais dès que je serai prête, nous irons retrouver ton père et redresser les torts que tu as subis. Dieu te bénisse, Eivor. Je ne te mènerai pas au cœur d'un mur de boucliers, mais il y aura du danger. Je veux que tu promettes de suivre mes ordres à la rune. Je serai tout à toi. Ça arrivera peut-être. Je vais t'attendre dans mon havre de sûreté, à Bottlestone, au nord-est. De là, nous prendrons la route de Lincoln. Au revoir, jeune noble. Bon voyage. Dieu vous bénisse et vous garde tous. Je crains d'accompagner ce garçon vers sa propre exécution. Ça le fera peut-être taire.
Si on me voit, cela se passera mal. Va, ma fille. Tu vois le dos de Unwald? À voir. Alors voilà le havre de sûreté de Unwald. Nous ne sommes aujourd'hui qu'un con... Unwald, qui est cette étrangère? Eivor, viens, assieds-toi. Du pain et de la bière, femme! J'ai évoqué ma situation délicate avec Elfgar, ici présent. Seigneur, C'est un noble, comme moi, un des solides intendants du Lincolnshire. Pour Unwald, est solide une chope de bière qui ne se renverse pas. Elfgar a juré loyauté envers ma famille, la maison du cygne féroce. Avec son influence et ta puissance, nous pourrons chasser une fois pour toutes les ruffians qui pillent le Lincolnshire. nous allons voir ton père, Unwald. Rien de plus. Certes, Eivor, avec fougue et hâte, tu es l'axe de ma roue, la flamme de mon bois. Unwald, je ne connais pas ton ami. Et ne le connaissant pas, je m'en méfie. Je suis pour lui la voix de la raison, Eivor. Et comme je le lui ai dit 100 fois, le Lincolnshire est trop dangereux pour lui. Écoute, je suis venu t'accompagner auprès de ton père. Soit nous y allons, soit je repars. Ah oui, à Lincoln, allons-y. Mais avec prudence, la route qui y mène grouille de brigands qui veulent ma mort. Espèce de crétin! Ce n'est pas une Danoise qui te protégera de toute l'armée de Mercy. Je crois que tu te trompes, Elfgar. Et elle va le prouver. Je suis prêt à me battre, Chien des Neiges. Si tu m'en offres l'occasion, je vais m'occuper de ta tête de païenne. Avez-vous déjà vu un aigle de sang, ami saxon? Un quoi? Un aigle de sang, un bel oiseau sanglant que je vais tirer de tes entrailles. D'abord, je te briserai les côtes. Ensuite, je sortirai tes poumons et les ouvrirai comme des ailes. Et tu rejoindras ton petit paradis. Seigneur, maudite païenne. Ah, toi alors? Ça a été incroyable. Comme regarder un capitaine naviguer sur les eaux d'une rivière en colère. Bon, je dois aller me vider la vessie, Eivor. Ensuite, nous partirons en quête de nouvelles aventures. Tu voyages avec un homme menacé. Je suis là. Tout ira bien. Si j'avais eu un scribe pour noter toutes les fois où j'ai averti cet idiot, je serais l'homme le plus cité de l'histoire. Elfgar, le légendaire râleur du Lincolnshire. J'avais dit à Unwald de rester tout près. Où est-ce qu'il a pu aller? Unwald a des ennuis.
la mort. On n'a pas assez payé pour ça. Ah, Eivor! Et si jamais je trépasse, venge-moi. Oui, je suis en vie. Le ciel m'a épargné. Tu es blessé? Quel spectacle! On se souviendra de la bataille de Bottlestone pendant des années. Elfgar, nous avons remporté notre première victoire. Unvald, es-tu blessé? Je vais très bien, Nous devrions rejoindre Lincoln au plus vite. Oui, tu as raison. Partons. Quelles sont les horribles âmes qui me traquent? Moi, le fils d'un Elderman respecté. Était-il naïf de ma part de croire que ma naissance... influence sur les Kéorls et les serfs de ce comté? Pourquoi veut-on le déshonorer? Regarde, des bateaux! On pourrait naviguer jusqu'à Lincoln et couler les navires ennemis en chemin. Que t'a-t-on dit quand les gardes t'ont chassé? Des bêtises. Je me suis réveillé en hurlant. Un homme m'a saisi et a dit que j'étais un grave danger pour mon père. N'importe quoi. Ensuite, des soldats de Mercy m'ont enchaîné et m'ont conduit, les yeux bandés, à la baie de Wash, où l'on m'a ordonné de ne plus jamais revenir dans le Lincolnshire. Et pour quelle raison? Ils ont prétendu que je priais pour qu'il meure afin de Nourrir les asticots. Ils ont prétendu que je priais pour qu'il meure afin de profiter de l'héritage. Sois franc avec moi, Unvald. Je ne peux t'aider que si je connais toute l'histoire. Tu n'as rien contre ton père? Non, voilà Lincoln, la ville où je suis né et le lieu de mes malheurs présents. Mon destin est là. Des gardes de Mercy, partout. Suis-moi. Sur le champ, marcheuse de l'ombre. Mon cœur bat comme les tambours de ton bateau dragon. Cette ville est la tienne. La voir aujourd'hui emplit mes yeux de... J'étais Flyot Revererat Piras et Destin et notre femme. Comment l'endroit qui a été mon foyer peut-il sembler aujourd'hui aussi étrange? Ne crains rien, Lincoln. Tu seras de nouveau bien. Unvald, Dieu soit loué, tu es vivant! Eh oui, mon cher Regener, bien vivant même. Dis à mon père que son fils est de retour et prêt à se battre. Je dois lui parler sans tarder. Désolé, Seigneur. Ton père a été emmené. Emmené? Quand? Il y a des semaines. Et il était bien malade quand c'est arrivé. Je n'en sais guère plus. Qui a emmené l'Elderman? Des soldats ou des hommes de Dieu? Il y avait des hommes avec des épées, et d'autres en robe. Et une guérisseuse, qui avait souvent séjourné ici. Galwina, l'une des sœurs en qui mon père a toute confiance. Il a toujours des amis à Lincoln. C'est bon signe. Notamment l'évêque Erefrit. Il a organisé une veille à la maison commune, pour régler les affaires courantes, jusqu'au retour de ton père. Faut-il s'attendre à des ennuis à la maison commune? Tu veux dire des soldats? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus depuis le départ du père de Unvald. Bien, nous essaierons d'y entrer discrètement. Qui était cet homme? Ragener? Il travaille depuis longtemps pour notre maison, d'une loyauté sans faille. Il s'occupe de diverses choses et me connaît depuis que je suis tout petit. Un homme simple, mais dont la valeur ne fait aucun doute.
Lincoln semble un bon endroit pour le commerce. Vraiment? Le marché regorge de marchandises. Oui, probablement. Nous n'avons jamais manqué de rien chez mon père. Des volailles et... Oui, probablement. Nous n'avons jamais manqué de rien chez mon père. Du pain, des volailles et toutes sortes de fruits des champs. J'imagine que c'est là que nos serviteurs les achetaient. Nous avons profité de la prospérité de Lincoln. Tu sortais souvent de chez toi, Unwald? Oh, de temps à autre. Oui. Hatcha! Erefrit! Annoncez au seigneur Unbeort que son fils est de retour! Unwald, tu es en vie. Seigneur Unwald, tu aurais dû nous prévenir de ton retour, afin d'éviter tant de violence. Des vies auraient été épargnées. Pourquoi un tel étonnement de me revoir, évêque? M'aurait-on déclaré mort? Oh, pire encore. J'ai le douloureux devoir de t'apprendre qu'on te disait perdu au nord, accouché avec du Danois dans une piteuse ferme. Je n'ai aucune patience pour les insultes et les rumeurs. Nous sommes venus parler avec Unbeort, et c'est tout. Le seigneur Unbeort est parti, j'en ai peur. Il n'a pas dit où, mais je suis certain qu'il va bientôt revenir, une fois que la tempête sera passée. De quoi est-ce que tu parles? Quelle tempête? Ton père craignait pour sa vie, Unwald. Affaibli comme il l'était, il n'aurait pas pu se défendre. Surtout face à une Danoise. Comment oses-tu? Eivor est au-dessus de tout soupçon. Mets-toi à ma place, Unwald. Tu arrives à un moment curieux, accompagné d'une viking en armes, et tu exiges de voir ton père. À mes yeux, cela ne présage rien de bon. Si je voulais vous tuer, vos cervelles seraient déjà en train de sécher sur ces pierres. Bonté divine, quelle violence! Dieu vous a sûrement réservé une place dans son grand œuvre, païen, mais j'avoue ignorer laquelle. Unwald, ton père a séjourné un temps dans mon hospice, mais il a décidé d'en partir sans un mot. C'est tout ce que nous savons. Allons, Abbesse. Nous devrions laisser le jeune seigneur à ses pensées précipitées. Nous n'avons rien d'utile à ajouter. Sois prudent, mon garçon. Reste dans ces murs, tu y seras en sécurité. Je vais aller voir ce que je peux apprendre sur ton père. Si mon père a passé du temps dans cet hospice, ceux qui y travaillent savent peut-être quelque chose. Essaie de leur parler et tente de découvrir la vérité.
père de Hunwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. C'est toi la responsable des sœurs? Oui, et je ne peux pas dire que te voir armé de pied en cap soit un spectacle rassurant. C'est un hospice ici, pas une salle de garde. Comme si cela ne suffisait pas de devoir travailler sous le regard de ces crétins en armure. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu soignes. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on me la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans la tombe. Et ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ce serait une bonne chose. Notre Seigneur se portait mal, et son état s'aggravait malgré nos efforts. Alors, en dépit de mes instructions, des gardes l'ont emmené, et je les ai entendus parler de bain. Mais il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles est. Des ruines? Au sud? Je vais aller voir, merci. Je prie pour que tu le retrouves. Il a besoin d'être soigné. Voyons un peu. C'était pas malin de laisser ces nobles de Mercy se servir de nos tunnels, si tu veux mon avis. Que voulais-tu qu'on fasse? Au moins, ils vont nous laisser tranquilles. Ils ont tué l'un des leurs. Qu'est-ce qui les empêcherait de nous briser aussi le crâne? Parce qu'ils ont peur de nous, d'accord? Ils savent qu'on n'est pas des idiots. Rappelle-toi, Dieu punit ceux qui veulent du mal à... Je t'écoute. Du mal à qui? Hein? Pardon, j'étais... Je ne dois pas... Ces tunnels sont profonds. L'Elderman aurait-il fui vers une cachette en dessous de Lincoln? Il y a toujours plus de Merciens sur nos routes. Pas moyen de pisser d'ici à Bolingbroke sans qu'on vienne te réclamer quelque chose. Tout ce monde, ça ne facilite pas. On s'est battu ici. Mais pourquoi? Un affrontement entre des nobles et des bandits, qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Une cape de noble, ornée d'un signe. On dirait que l'Elderman est passé par ici.
Je connais une porte esselée qui brûle de rencontrer cette clé. Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ces tunnels et rejoindre le château de Bolingbroke. Des nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais cela s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la cape de l'Elderman a été déchirée. Il s'en est sorti et a fui vers l'est, le château de Bolingbroke. C'est ma meilleure piste. De l'air frais. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Après tout, Unbeort peut très bien se garder tout seul. Il est malade, laisse-le tranquille. Et puis on est plutôt bien ici. On peut chasser le gibier de Lindsay et les catins de Bottlestone. C'est vrai, tu as raison. L'inaction ne me vaut rien. Rapporte-nous de la bière. On ira dépecer quelques bêtes plus tard. Arrête-toi.
Monseigneur, vous vous êtes conduit comme un roi né à une époque de loup. Vous avez mérité un long repos. Merci. Et voilà, Monseigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étrangère. Tu es venue rendre hommage à notre seigneur Elderman? Ton Elderman n'est plus en état de tenir conversation depuis longtemps. Mais il reste d'agréable compagnie. J'ai reçu ordre de laver et de préparer son enveloppe terrestre. Et qui te l'a ordonné? Les soldats. Lorsqu'ils l'ont amené, ils protestaient, faiblement. J'ai fait de mon mieux pour le soulager. Et puis, il s'est éloigné. Unvald mérite de savoir ce qu'est devenu son père. Il est son héritier, et mérite une chance de devenir Elderman lui-même. Le moment venu, j'imagine. Non, maintenant. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir, mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr. Fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Des déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, et je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant. Des vêtements moisis, et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Des herbes et des baies séchées, réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Je dois passer inaperçu ici. Eivor, quelles sont les nouvelles? Ton père, il est mort. Hein? Quoi? Le sceau de la maison d'Unbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire. Il ne peut pas être mort. Mon pauvre garçon, je suis triste pour toi. Je suis un homme, Hatcha. Tu entends? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais. Calme-toi, Unvald. Te voilà à la tête de ta maison désormais. Un autre cygne prend son envol. Mais je demeure le dernier d'une lignée de nobles en déclin. Je suis désolée, Unvald.
J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti! Espèce de crétin pleurnichard! Tu ne grandiras donc jamais? Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Vous avez besoin d'un nouvel Elderman. Et c'est au roi Ceolwulf de le désigner. Pour une fois, nous sommes d'accord, Eivor. Les nobles vont réunir une assemblée du comté pour choisir un nouveau candidat. Le lauréat ira demander son approbation au roi. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée s'inédiée s'est avérée commode. Quelqu'un dans le comté veut la mort de Unvald. S'il me faut une armée pour éviter que cette réunion soit une embuscade, je l'aurai. Cette assemblée est placée sous le signe de la loi et le regard de Dieu. Unvald et toi ne craignez rien. En dehors de Unvald, qui prétendra au titre d'Elderman? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien, mes prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot, est-il chrétien ou païen? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. Et j'espère que tu seras présente à l'Assemblée. Maintenant que la mort de Unbeort est débruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper. Je dois le trouver avant tout. Hatcha est allé le réconforter. Je ferai bien de la suivre. Hatcha, où est Unvald? J'ai tenté de le réconforter, mais il m'a repoussé. J'aime ce garçon, crois-moi. Mais je crains ce qui se passerait s'il prenait le titre de son père. Il est fragile et cervelé. Je l'ai vu chevaucher vers le nord, le long de la voie romaine. Vers le vieil arbre où il passait souvent du temps avec son père, j'imagine. Quel démon t'a poussé à une telle traîtrise? On ne m'y a pas poussé, Eivor. Je m'y suis sentie obligée pour le bien du comté, jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Une bien belle réponse pour un mensonge bien laid. Qu'est-ce que c'est? Va!
Montre-moi ces terres, mon ami. C'est moi. Eivor, quelle agréable surprise. Tu veux boire avec moi? Unwald? Viens, assieds-toi. Viens avec moi un moment et contemple... Contemple la vue. Méfie-toi du chagrin, Unwald. Si tu le laisses t'envahir, il t'empoisonnera le sang, et cela jusqu'à la fin de tes jours. Oh, ne t'en fais pas. Pour cela, j'ai déjà trouvé l'antidote. Ne te complais pas dans le chagrin. Ne succombe pas à ta peine. Mais laisse l'amour filial diluer l'hydromel de tes yeux et te mener au triomphe. Oh, est-ce que c'est beau? Mon père t'aurait beaucoup aimé. Il appréciait ceux qui manient aussi bien l'épée que le verbe. Il avait un grand cœur et adorait son peuple. Je crois que je l'aurais aimé aussi. Lui et moi, on avait l'habitude de venir ici. Il m'emmenait chasser. Et quand il m'arrivait de tuer quelque chose, c'était tout petit et pas vraiment comestible. J'étais un chasseur exécrable. Mais il s'est toujours dit fier de moi. À chacune de nos chasses. À lui. À ton père, le seigneur Unbeort du Lincolnshire. Il a quitté ce monde diminué, mais vivant, il était aussi robuste que cet arbre. Un sage vieux chêne. Oui. Skål! Skål! Et alors mon père a dit... C'est la bonne chèvre, mais pas le bon côté. Ma Swanborough adore cette histoire. Elle a vraiment le sens de l'humour. Elle aurait plu à père. Mais oui, bien sûr. Ton amoureuse danoise. Elle a l'air très bien. Un peu trop pour être vrai. Tu sais quoi? On devrait aller la voir. Oui, allez à Grimsby. Grimsby. Oui, oui, oui. Pas un instant à perdre. Après toi? Rien de tel que boire et chevaucher pour avoir raison de ses tracas. Et du contenu de son estomac. Allons, viens. Et profite de la splendeur de mon comté. Vous, les Saxons, vous avez la splendeur bien plate. Et les montagnes? Les fjords profonds comme l'entaille d'une hache faite par un géant. Les hautes cascades, fumantes jusqu'en hiver. La neige étincelante comme un lit de joyaux. La voilà, la splendeur. Eh bien, si ton pays est aussi splendide, pourquoi venir en Angleterre? Rien ne pousse sur un lit de joyaux. Bien dit. Je veux bien le reconnaître. Vos campagnes sont d'une rare beauté. Il est vrai. Il est vrai. J'adore ces terres. Et si je parviens à marcher dans les pas de mon père, je ferai tout pour les protéger. Je sais que beaucoup me trouvent insouciant et inexpérimenté. Mais j'aimerais qu'on me juge sur mes espoirs d'avenir et pas sur mes erreurs passées. Si à la tête de cette contrée, je me montre notoirement incapable, qu'on me fasse honte et qu'on me punisse, mais qu'on m'accorde cette chance.
Par Dieu, qu'on me l'accorde. Qu'est-ce que c'était? Des oiseaux, Eivor. Personne ne leur a dit que c'était un jour de deuil. Chut! Silence! Arrête-toi. Quelque chose ne va pas. Je trouverai ce danger avant qu'il ne nous trouve. Eivor, je transpire de la tête aux pieds. Ne me laisse pas ici. Silence. Reste calme. Attendez mon signal. C'est la deuxième fois qu'on tente de te tuer, Unwald. Et qu'on échoue. Par chance. Montre-toi plus prudent, ou ils réussiront. Quelqu'un de Mercy veut ta mort, et est prêt à tuer tous ceux qui tenteront de l'empêcher. Oui, y compris ma chère Swanborough, ma bien-aimée. Allez, dépêchons-nous. Je suis sérieuse, Unwald. Tu m'entends? Oh, éclair! Suis-moi! Unwald, tu es certain que cet endroit est sûr? C'est le plus sûr de la contrée. Oui, j'ai l'occasion de porter le titre d'Elderman. Mais je dois encore faire mes preuves. Envers toi, le comté et elle. Je ne pourrais rien sans ma très chère dame. Tu m'as fait réaliser à quel point la stupeur qui m'a frappé m'a amené à la négliger. Il faut que je voie ça de mes yeux.
La voilà. Unvald, je te croyais mort. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir? Mon absence a duré bien trop longtemps, mon petit bijou. J'en suis bien Marie, crois-moi. Je vais bien, mon amour. J'ai un peu dépéri sans toi, mais la santé est bonne. Dis-moi, qui est-ce? Ah, oui, je suis fier de te présenter Eivor, du clan du Grand Corbeau. Bonjour, Eivor. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, Swanborough. Je ne savais pas trop quoi penser des histoires de Unvald, mais te voilà. Cela t'étonne de voir une Danoise auprès de lui? Pas vraiment. Plutôt de voir un Saxon auprès de toi. Unvald a le talent de savoir se faire aimer de tous. Eivor a accepté de m'aider à retrouver mon père. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est mort. Apparemment d'une cruelle maladie. Et il a fini inhumé dans une cave. Oh, mon cœur, je suis désolée. Quelqu'un de ton comté tient à s'assurer que Unvald suivra son père dans la tombe. Qu'il essaie. Je lui trancherai la gorge. Une assemblée va bientôt se réunir. Unvald doit rester ici loin de tous, jusqu'à ce qu'il y participe. Et si j'oubliais tout ça, mon amour? Si j'oubliais le titre de mon père, si je restais ici avec toi? Rien que nous deux? Non, Unvald. Ce comté doit être dirigé avec cœur et bravoure. Suis les traces de ton père et mène ce comté comme il l'aurait fait. La force qu'il te manque, Swanborough te la porte. Écoute son conseil. Oui. Si quelqu'un peut me donner courage en vue de l'Assemblée, c'est toi, chérie. Entre et prends un peu de repos, mon amour. Porte-toi bien, Eivor. Et merci. Veille bien sur lui. On a cherché à le tuer, et plus d'une fois. Ma lame le protégera. Ça, je n'en doute pas. Et bienvenue en mon domaine, vieil ami. Thane Elfgar, tu diriges une quantité impressionnante de terre. C'est vrai. En nageant vers mon île, il m'arrive de me perdre dans cet océan de blé.
Tu ne manques assurément pas de terre. Te voilà hardi d'étaler tes richesses depuis cette hauteur isolée. Ce n'est pas de la hardiesse, mais de la confiance. Je pense que le respect que j'ai su gagner éloigne Saxons et Danois de la tentation. Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer l'autre fois. De quoi s'agit-il? Ah oui, c'est vrai. Admire. Ce très bel objet appartenait à notre bien-aimé Ealdorman Unbeort, avant qu'il ne nous quitte trop tôt. Il l'a laissé ici après notre dernière chasse. J'aimerais te l'offrir. C'est une très belle arme, d'une grande qualité. Merci. Je savais qu'elle te plairait. Allons, prends et approche. Je nous ai préparé une chasse qui promet d'être belle. Oublions la politique et les assemblées. Profitons plutôt des fruits qu'offrent mes terres. C'est une chasse ou une cueillette? Les deux, si tu le souhaites, comme tu voudras. Je partage volontiers ce qu'offre mon domaine, comme tu le verras. Pour être franc, Eivor, un grand ours met mal à l'aise mes terres depuis des semaines. Il faut s'en débarrasser, ne serait-ce que pour éviter une tragédie. Tu m'as fait venir ici pour chasser un ours? Oui, et je suis heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que tu sais mieux que quiconque que je suis en mesure de diriger ce comté. Si la lignée de rois est aujourd'hui éteinte, les gens de cette contrée demeurent pleins de vie et de promesses. Mais aujourd'hui, le comté se languit. Il a besoin d'être guidé par un sang neuf. Le mien. Pardon? Je suis l'incarnation même du sang neuf. Je devrais peut-être postuler pour le titre d'Ealdorman? Je reconnais là votre sombre humour, aussi direct qu'un marteau, hein? Comme celui de votre dieu du tonnerre, Je ne retrouve pas son nom. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la compagnie de ton peuple. Ou des gens comme toi, même si j'en connais peu. Et je me moque de ce que peuvent dire des idiots hautains comme Erefrit et Unvald. Les Danois sont des gens bien. Pas du tout bornés. Merci de l'avoir remarqué. Je me rappelle la venue des Danois, il n'y a pas si longtemps. Les gens d'ici étaient terrifiés. Pas des attaques, mais que leurs conjoints se laissent séduire. On va chasser, Elfgar? Ou tu préfères que je te fasse des tresses? Oh non! La chasse! La tanière de l'ours est près d'ici, je crois. Ah, mon vieil ami Grim. C'est un plaisir de te voir ici. Une très bonne surprise. Une surprise? Je suis venu à ta demande. Oui, et comment va Grimsby? Et tous les autres Danois? Je ne peux pas parler pour eux, mais moi je vais bien. Et j'ai hâte de chasser, comme tu le proposais dans ton message ce matin. Oui, c'est vrai, parfait. À propos de Danois, j'aimerais te présenter Eivor. Vous vous connaissez peut-être, vous êtes tous deux Danois. Je suis du Nord, pour être précis. Tu l'aurais su si tu me l'avais demandé. Bonjour, Grim. Contente de t'avoir avec nous. Salut, Eivor. Il t'a aussi attiré ici en te promettant une chasse? Oui, une chasse à l'ours. Le but de tout ceci est bien une chasse. Je vous le jure. Il y a une grotte sur la hauteur, là-bas. Un bon endroit pour une tanière. Si cette bête est aussi grande que le dit Elfgar, nous ne serons pas trop de trois pour la battre. D'accord. Allons-nous chercher une nouvelle cape en fourrure, oui? Il y a toutes sortes de bêtes dans cette forêt. Sinon, cet ours, nous trouverons de quoi souper ce soir. J'ai un droit divin sur les terres de mon domaine. Dieu y pourvoira, n'ayez crainte. C'est le seuil de la demeure d'une bête, quoi qu'elle puisse être. Ce n'est pas un ours.
point que vous devriez venir voir par ici. C'est... de la fumée? Grand Dieu! Mon domaine brûle comme un fagot! Un océan de flammes bientôt. Eivor! Tu sais te battre et ça n'est pas à moi de te dire comment agir, mais... de grâce, accorde-moi ton aide! Je me battrai à tes côtés. Ce ne sont pas quelques Merciens qui me font peur. Mes gens s'enfuient! Il faut qu'ils se mettent à l'abri! Quelqu'un attendait ton absence pour mettre le feu à tes biens. J'enverrai ces maudits maraudeurs droit en enfer! Roulez cet ami des Danois! Où est Edgar? Ce chien ami des Danois! Fouillez chaque maison et qu'on la brûle ensuite! On y est presque! Le feu! Non! Non! Ce cuir est tout neuf! Ich bin doch Kirchenig. Hey, Paras! Oula! Ceux qui voulaient te voir brûler sont morts. Allons éteindre les incendies. D'accord. Quel malheur. Un océan de cendres. Merci d'avoir fait ce que tu as pu, Eivor. Tu es loin d'être un homme démuni. Tu pourras rebâtir. Certainement. Mais cela va me demander beaucoup d'efforts et je... Ah, Dieu du ciel! L'ours est de retour! L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner Lincoln pour veiller à son bon déroulement. L'assemblée va bientôt commencer. Je dois regagner Lincoln pour veiller à son bon déroulement. Hatcha, est-ce que tout est prêt? L'assemblée va commencer. Te joindras-tu à nous, Eivor? Ta présence serait un réconfort. Oui, je suis curieuse de voir cette assemblée de mes yeux. J'y serai. Abbess, quand doit commencer l'élection? 12 seigneurs du Lincolnshire ont déjà déposé leurs pierres. Mais sans résultat. Chacun des candidats a reçu 4 voix. C'est maintenant à toi de résoudre cette impasse. Moi? Sur ordre de qui? Tu as gagné la confiance de nos 3 candidats, semble-t-il. Même notre évêque paraît épris de la hardiesse dont tu fais tant preuve. C'est une élection importante pour ton peuple. Comment me conseillerais-tu de voter? J'apprécie les dirigeants justes et compétents. Pas les imbéciles qui ne quittent pas leur trône. N'importe qui sauf Unvald, tu veux dire? J'aime Unvald comme s'il était de mon sang. Mais je ne lui confierai pas une tâche sans trembler de tout mon corps. Je prie pour que Dieu guide ton vote en ce jour, et pas le diable comme je le crains.
Salut à toi, Seigneur. Ai-je bien entendu? Tu es ici pour nous aider à sortir de cette impasse? C'est en effet la vérité. Aurais-tu un conseil avant que je vote? Le seigneur Undbeort était un homme brave et honnête, bien qu'assez téméraire. Je retrouve les mêmes qualités chez son fils. Par conséquent, je choisis Unvald. Tu es au service du roi Ceolwulf, n'est-ce pas? Oui, et le roi adresse son amour et son appui. Quel que soit le résultat, il lui accordera sa bénédiction. Il apprend vite. C'est bien. Votez pour Unvald, rendrait... Salut à toi, Elfgar. Eivor, j'espère qu'il n'est pas déplacé de ma part de solliciter ton soutien, mais j'en ai besoin. C'est une élection pour le moins disputée. Un choix difficile, Elfgar. Je ne le ferai pas à la légère. Bien, bien. Mais permets-moi d'affirmer sans réserve que je suis le plus apte à mener le Lincolnshire vers le progrès et la victoire. Je ne doute pas de ta conviction, Seigneur. Votez pour Unvald, rendrait sa gloire passée à la... Grim, contente de te revoir. Salut à toi, Drengr. On dirait que la Bretagne se fait à l'idée d'avoir des Danois sur ses rivages. Pour qui penches-tu dans cette affaire, Grim? Elfgar est l'un de tes amis, n'est-ce pas? Oui, et c'est un homme bien. Mais j'ai accordé ma pierre à l'évêque. L'évêque, là, je dois avouer que tu m'étonnes. Ces chrétiens sont faciles à manipuler. Ils tiennent tellement à éviter de se battre qu'ils sont d'accord avec presque tout ce que disent les Danois. Votez pour Unvald, rendrait sa gloire passée à la maison du cygne féroce. Évêque? Eivor, je dois te remercier de prendre courageusement part à cette assemblée. Une surprise d'apprendre que tu m'as recommandé. À vrai dire, je me surprends moi-même. Mais je pense que cela mettrait à l'épreuve la foi de Dieu en mon jugement. Sous ma conduite, ce comté se remet lentement d'une décennie de désordre. Dieu connaît l'amour que je porte à la population du Lincolnshire. Je prie désormais pour que son esprit guide ta main. C'est un pari risqué, l'évêque. Assez fou pour réussir. Eh bien, en tout cas, je te remercie. Que Dieu soit avec toi. Comment vas-tu, Seigneur? Mes prières sont ferventes et je suis résolu, Eivor. Si je deviens Elderman, j'apporterai la joie dans ce comté. L'étoffe d'un bon chef ne se résume pas à la joie. Il faut être fort, strict et prêt à prendre des risques. Bien sûr, bien sûr. La force, la sagesse, la bravoure, tout ça, tout ça. Je m'élèverai au-dessus de la tourbe de la médiocrité. N'aie aucune crainte. Eh bien, me voilà rassuré. Trois hommes, trois avenirs possibles. Lequel de ces tristes pantins dansera le mieux quand tu le lui demanderas? Ce n'est pas pour moi que je dois déposer cette pierre, mais pour mon clan. Qui nous servira le mieux le moment venu? On ne peut jamais être certain du cœur de quelqu'un d'autre. Ne choisis que pour toi. Les trois ont des forces et des faiblesses. Unvald n'est ni le plus vif ni le plus rusé, mais il a du cœur et de l'allant. Deux qualités précieuses quand les temps sont durs. Dirige fièrement ton comté, cygne féroce. Il a été décidé en toute licéité par cette assemblée que l'Elderman du Lincolnshire serait le fils de feu notre cher seigneur Undbeort, le seigneur Unvald du Lincolnshire. Je ne sais pas quoi dire. Je vous remercie profondément, follement, humblement. Que pourrais-je dire d'autre? Je ne sais pas. Mon père me manque.
préférerais qu'il soit ici, parmi nous, Enfin, je ferai de mon mieux. Pour chacun et chacune de vous. Levons tous notre coupe. En l'honneur de notre nouvelle Eldorman. Comme vous le savez tous, la décision de cette assemblée n'a rien d'arrêté et demeure consultative. Il incombe à notre nouveau et bon roi Ceolwulf de donner son assentiment. Mais l'inquiétude n'est pas de mise. Ceolwulf est ami avec les Saxons comme avec les Danois, et il approuvera sûrement notre choix. Notre bonne et noble amie, Athel Suisse. Une sombre pourriture empoisonne ce comté. Un mal auquel il ne peut exister qu'un remède. Votre grâce. Qu'est-ce que cela? Elderman du Lincolnshire, levez-vous! Pour la gloire des anciens, qu'aucun n'en réchappe! Ne cède pas, Woodward. Mais que cherche-t-il? Celui-là est mort. Trouvez ceux qui respirent encore. Brosse-toi les fesses, Unwald. Le siège d'Elderman t'attend. En tant que conseillère militaire, je te conseille d'attraper sans tarder ce malfaisant. Il ne peut pas être loin. Mieux vaut d'abord enterrer nos morts, non? C'est à toi de décider, Elderman. Oui, bien entendu. Nous enterrerons nos morts, puis nous lèverons un firde. J'avoue en rester sans voix. Un homme de Dieu. Je vais prier pour ces martyrs et prendre soin des blessés jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit sur pied. Porte-toi bien, Hatcha. Toi aussi, Eivor. Puisse Dieu, ou les dieux, te protéger. Feonda, yet nog niet Estimal diable. Une attaque osée. Et en plein jour. J'ai peine à imaginer la... Quelle nouvelle, Unwald? On a appris que Erefrit était parti pour le fort d'Annecaster après le massacre. J'ai assemblé un firde là-bas. D'assez belle taille, d'ailleurs. Il attend impatiemment tes ordres, Eivor. Tu veux dire tes ordres, Elderman? Ah, oui, c'est vrai. Mes ordres, qui sont... Quels sont-ils, au juste? Bonne question.
Accompagne-moi à ton campement et nous le découvrirons. Erefrit était un ami de mon père, toujours gentil avec moi. Je ne comprends pas ce qui a pu le posséder. Il a invoqué le nom d'un ordre ancien avant l'attaque de ces hommes. Je sais exactement ce qu'il a possédé. Vraiment? Nous en parlerons plus tard. Ceci va écœurer toutes les paroisses de Mercy. Erefrit est une nouvelle et vilaine tâche, maculant tout le clergé. Votre Christ était intéressant, quoiqu'un peu mou. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que peu de tes chrétiens lui ressemblent. Cette journée a été bénéfique, Eivor. Malgré tous ces malheurs, je sais désormais que l'esprit de mon père brûle en moi. Et c'est à toi que je le dois. Lorsque nous chanterons le jour où le Lincolnshire fut sauvé, ton nom résonnera dans chaque couplet. Ne va pas trop vite, Unvald. Un couplet reste à écrire. Le fracas de la bataille nous attend. Vous autres païens et votre amour des combats. Je suis loin de le partager. Je crains la messe démoniaque préparée par l'évêque. Ne t'inquiète donc pas de cela. Eivor, à nos côtés, il sera bientôt froid comme la mort. Comment Hatcha a-t-elle pris tout ça? Erefrit et elle étaient proches. Elle doit avoir l'impression que le diable en personne s'en est pris à son monastère, la pauvre. Nous en avons parlé. Elle est affectée, mais poursuit sa tâche. Je crois qu'elle s'en remettra. Manipulée par un homme qui devrait réjouir Dieu lui-même. Le campement est là, tu vois? Le Fyrd sera bientôt prêt à agir. Qu'on offre? Notre chef de guerre est là. Les Fyrds sont prêts à se battre. Dis-moi, Eivor, pouvons-nous gagner avec les troupes que tu vois réunies ici? Si chacun se bat avec le courage de 2 hommes, oui, peut-être. Et y a-t-il de la place dans ton Valhalla pour un signe féroce? Bien sûr. Déploie ta glorieuse bannière. Nous sommes prêts, alors. Attaquons tout de suite. Prépare le Fyrd. Notre première tâche sera de faire une brèche dans le mur extérieur. Ensuite, on s'occupera des soldats. Qu'on offre? Sur moi! Guerrier saint du Lincolnshire! Le meilleur moyen de faire une brèche, c'est de se servir d'un bélier. Je dois les aider. Avec moi, Rodin! Attention des flèches! Protégez-vous! Attention des flèches! Je te maudis! Protégez-vous! De l'huile! Attention des flèches! Elle commence à céder! Elle va céder! De l'huile! La force est tombée! Laissez céder! Nous n'en avons pas besoin! Battez-vous! Jusqu'à ce que le foie vous sorte de la bouche! Passez sur le côté! Il faut trouver le moyen de franchir cette piste. Abaissez le pont-levé! Unvald, protège-toi, bon sang! C'est fini, viens, Edgar! Un défi. Enfin! Sois béni, Eivor!
par les dieux! Erefrit est devenu fou! Toi, dis-moi où est l'évêque. Il y a eu assez de morts comme ça. Il est dans la chapelle, là-bas. Il se cache. Un vrai couard. Personne ne quitte cette église sans avoir été jugé. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Un peu de pitié, monseigneur. La bataille est perdue. Je vais te tuer. Eritis et fidem, jus et vos in terra. Allez les gars, on va y arriver. Je suis mort le jour où je me suis caché derrière cette chasuble et cette croix. En voulant élargir la vision de mon ordre, je me suis avili. J'ai gravi les échelons de cette religion commune, pleine de gens du commun. J'aurais mieux fait de vivre à l'image des anciens. C'est la folie de l'humanité, Erefrit. Nous pataugeons dans nos échecs comme des porcs pataugent dans la fiente. Tu aurais dû apprendre à l'apprécier. Eivor, est-ce que... l'évêque est mort? Il n'a pas assez saigné et beaucoup trop parlé. Mais il est mort. Il ne va pas me manquer. Mais Hatcha le pleurera quelque temps. Tu t'es bien battu, cygne féroce. Tu as échangé quelques bourrelets d'enfance contre des cicatrices. Oui, mais elles guériront. Et je serai plus fort. À toi de diriger le Lincolnshire, Elderman. Le plus dur commence maintenant. Le vacarme du combat tint encore à mes oreilles. Je pense savoir désormais ce qu'est être un chef. C'est bien. Si j'osais, je te demanderais un service. Vas-y.
En tant qu'Elderman, ma vie risque d'être dangereuse. Pour un temps, du moins. Accepterais-tu d'accorder refuge à ma Swanborough dans ta colonie? Au moins jusqu'à ce que tout danger ait été écarté. Nous serons ravis de l'accueillir. Merci, ma féroce berserker du Nord. Les vendeurs d'hydromel de mon comté seront tristes de ne plus entendre ton pas. Nos peuples sont liés maintenant. Tâchons de veiller les uns sur les autres. Bon sang, je ne suis pas doué pour les adieux. Ça fera bien l'affaire. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Oui, mon mignon. Contente de... Le Lincolnshire est notre allié. Excellente nouvelle. Et qui avons-nous pour amis là-bas? Le jeune Unvald est le nouvel Elderman du Lincolnshire. Et il nous a prêté allégeance. Ce braillard, un Elderman? Eh bien, s'il a jamais besoin d'aide, il lui suffira de beugler.